Bonjour et bienvenue sur Pain Divin, votre plateforme de dévotion matinale. Nouveau jour, nouveau thème. Aujourd'hui, nous parlons de l'épreuve et notre thème est intitulé Pourquoi Dieu permet les épreuves? Pourquoi Dieu permet les épreuves? Ou si on veut le dire autrement, on dira mais quel est le but de l'épreuve? Pourquoi est-ce que Dieu met ses enfants à l'épreuve? Nous allons nous baser, comme d'habitude, sur un passage biblique. Et aujourd'hui, notre verset d'ancrage est tiré du livre de Jacques. Jacques, le chapitre 1, verset 2. Jacques 1, 2 dit ceci, selon la version Louis II. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi est-ce que Dieu éprouve ses enfants? La réponse est toute simple, parce qu'il nous aime. Ça peut faire tiquer, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'une personne qui nous aime peut nous mettre à l'épreuve? On sait que l'épreuve, ça ne fait pas sourire, hein? Ça fait souffrir, ça fait transpirer, ça fait pleurer le plus souvent. Comment est-ce qu'on peut me dire que c'est parce que Dieu m'aime qu'il me soumet à des épreuves? On ne comprend pas, mais c'est bien cela. Notre Père, il est un bon papa. Aucun papa ne peut détester son enfant. Aucun papa ne peut vouloir du mal à ses enfants. Aucune mère ne peut vouloir du mal à son enfant. Si Dieu qui nous a fait, qui nous aime tant, nous envoie des épreuves, je dis et je répète encore, c'est parce qu'il nous aime. Il le fait pour que nous puissions grandir dans la foi, que nous puissions grandir dans sa connaissance à lui. Lorsque nous naissons de nouveau, nous commençons à apprendre la culture du royaume de Dieu. Nous commençons à nous approprier les vérités bibliques. On ne ment pas, on ne vole pas, on ne fornique pas, on ne fait pas telle chose. Et si et ça est, Dieu, au travers de ses serviteurs, nous accompagne, nous éduque, nous apprend des choses qu'il aime et qu'il n'aime pas. C'est comme si nous allions à l'école. C'est la même chose, hein? On va à l'école, tel professeur vient, il nous fait sa matière. Le professeur de mathématiques déroule son cours, le prof de français fait également ce qu'il a fait, etc., etc. À la fin, ou du moins à chaque passage à niveau, le professeur se doit de savoir si les choses qu'il a apprises à ses élèves sont bien intégrées, bien digérées avant de pouvoir continuer. Vous savez, nous sommes des chantiers que Dieu construit. Nous sommes un terrain vide sur lequel Dieu commence à construire. Il enlève tout ce qu'il a enlevé en nous et après, il commence à nous bâtir. Comment ça se fait? Lorsque vous observez les maçons en train de poser des briques, ils les posent niveau par niveau. Si le premier niveau n'est pas solide et qu'il ajoute le second niveau, sûrement tout va tomber. Alors il s'assure que le niveau qu'il est en train de poser est bien solide avant d'ajouter un autre. Pareil pour nos professeurs qui font leur examen pour savoir si tout ce qu'ils nous ont enseigné, tout ce qu'ils ont enseigné aux élèves sont bien digérés avant de continuer. C'est pareil pour notre Dieu. Tout ce qu'on nous apprend spirituellement, est-ce que nous les avons intégrés? Dieu nous a dit, ou du moins la parole de Dieu nous apprend qu'il n'est pas bon de forniquer, alors que tu avais l'habitude d'aller de gauche à droite. Quand tu as faim, tu allais chez Jean. Quand tu as faim, quand un monsieur vient, tu acceptes, tu étais prête, ou du moins tu étais prêt à être un cougar, tu étais prêt à sortir avec des femmes plus âgées que toi, hein, afin de pouvoir te trouver de l'argent pour frimer, pour manger, bref, vous savez de quoi je parle. Pareil pour les femmes aussi, elles acceptent le rôle de maîtresse, le rôle de tisa ou que sais-je encore, pour pouvoir souvenir à leurs besoins. Voilà qu'une fois qu'ils ont reçu Christ, une fois qu'on a reçu Christ, on ne peut plus marcher comme on faisait. On apprend la culture de notre Père, de notre royaume,
qui nous dit que ce n'est pas bon d'aller à gauche et à droite, que sortir avec un homme ou sortir avec une femme qui n'est pas la sienne, c'est la fornication. Et la Bible condamne ce fait-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà que Dieu a déjà utilisé la bouche de ses serviteurs pour t'enseigner. Maintenant, il va essayer de te tester pour voir si cet enseignement-là est bien ancré en toi. Pour voir si, ma fille, mon fils, si tu as bien saisi ce que je veux de mes enfants. Il va permettre que tu aies faim, que tu es très faim, je dirais même, que tu es très faim. Et au moment où tu as faim, il va permettre qu'un S, une S, t'appelle, ou du moins que tu rencontres peut-être un S qui est prêt à te donner 50 000 francs, à te donner 100 000 francs, qui est prêt à tout te donner juste que tu acceptes de repartir, de faire ce que vous faisiez avant que tu ne connaisses Christ. Dieu, il permet ces choses-là pour voir est-ce qu'elle va accepter ou est-ce qu'elle va se rappeler de ce que je lui ai appris et refuser cela, quel que soit le niveau de la faim qu'elle ressent. Et c'est là que beaucoup tombent, c'est là que beaucoup retournent dans le monde. Bébé, ça c'est trop. Est-ce que c'est comme ça que ça va rester? On n'a plus d'argent. Je suis devenue vilaine parce que j'ai plus de quoi me prendre mes pommades, j'ai plus de quoi prendre mes savons. Et si et ça, on retourne dans le monde. Quand vous échouez à vos épreuves, vous retournez. Et Dieu sait que vous ne l'avez pas accepté. Il voit là en vous un élève qui n'a pas assimilé ses cours. Et qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que les professeurs font? Ils vous font échouer simplement. Vous reprenez la classe. Et quand vous reprenez 2-3 fois, on vous renvoie. Dieu n'est jamais fatigué de ses enfants. Il sera en train de vous éprouver jusqu'au moment où vous allez réussir votre épreuve. Tant que vous n'allez pas la réussir, il ne va pas continuer avec vous. Donc, je vous en supplie, frères et sœurs, lorsque vous vivez des épreuves, sachez que ça va finir. Une épreuve commence quelque part et finit, quelle que soit la durée de l'épreuve, Dieu finit par y mettre fin. Et là, vous allez constater que vous passez à un niveau supérieur spirituellement. Vous constatez que vous avez quitté quand même un grade pour un autre. Dieu va peut-être vous laisser des combats, va laisser les gens vous attaquer à gauche et à droite, pour vous apprendre à combattre dans la prière, pour vous apprendre à vous lever spirituellement, pour vous apprendre à être une warrior, une guerrière dans la prière. Et quand il finit de vous former comme ça, après, quand les épreuves arrivent, vous riez. Quand les épreuves se présentent devant vous, vous vous dites, bien, Dieu, il m'a déjà fait affronter des choses. Et toi aussi, je vais marcher sur toi. Je suis ton terminus et vous combattez de la confiance et vous remportez votre victoire. C'est ce que Dieu veut de nous. Il ne veut pas que nous soyons faibles. Ce n'est que par les épreuves qu'il pourra nous faire avancer. Ce n'est que par les examens que les maîtres arrivent à connaître si leurs élèves avancent. Et quand c'est bon, ils ne font qu'aller d'année en année en classe supérieure. Donc, frères et sœurs qui vous demandent, mais pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi je dois connaître ceci, pourquoi moi, sachez simplement que Dieu vous aime. Il déteste jamais ses enfants. Quand il amène une épreuve, si c'est lui qui les a amenés, il les met fin un jour. Et après cela, nous voyons que nous sommes passés d'un niveau spirituel à un autre. Regardez nos mamans, les mamans sensées sont des femmes qui ne badinent pas avec l'éducation de leur enfant. Ce sont des femmes qui vont réveiller leur propre enfant à 5 heures du matin pour prier, pour balayer, pour faire des choses. Ce sont des femmes qui forcent leur enfant à savoir comment on fait le marché, à savoir comment cuisiner, comment entretenir une maison. Et elles le font au jour le jour jusqu'à l'âge adulte. Après, la maman sait que oui, ma fille, elle est capable, lorsqu'elle va se retrouver seule dans un foyer, elle est capable de prendre soin de sa maison sans l'aide de quelqu'un. Vous voyez d'autres qui dorment jusqu'à 10 heures, qui dorment jusqu'à 11 heures, qui ne peuvent rien faire de leurs doigts, juste parce que dans l'enfance, la maman a fermé les yeux sur son éducation. Vous voyez donc, on ne dirait pas de ces mères qu'elles sont méchantes. Je réveille son enfant très tôt, l'envoyer sous la pluie, faire des choses, l'envoyer dans le soleil, travailler.
ce n'est pas qu'elle les déteste, mais juste pour les former. Et ces enfants à l'âge adulte sont des enfants responsables à qui on peut confier des choses. J'espère que vous avez compris le but de l'épreuve. Vous avez compris pourquoi est-ce que Dieu éprouve ses enfants. Et vous qui êtes en train de vivre des épreuves, que le Seigneur vous fortifie, sachez que c'est pour votre bien. Avancez et la fin sera glorieuse. On s'arrête ici et on se dit à demain pour un nouveau thème. Allez, ciao!